soir, on va amener la parole de Dieu, toujours dans cette suite sur la vie dans l'esprit. Et puis, c'est une introduction à ce qu'on va vivre un samedi prochain dans l'atelier sur la danse prophétique. Du coup, avec l'annonce que Nathan a fait, il y aura du monde. Amen. Est-ce que... Ouais, mais toi, tu dois aussi venir. Parce que tu es suisse. Hein? Dans le message que je vais apporter, c'est important de comprendre qu'il y a peut-être dans mon raisonnement, dans notre raisonnement, des mensonges. Et puis, ces mensonges sont comme ça nous amène dans une manière de penser, sont comme des raisonnements, et puis qui nous empêchent tout d'un coup de pouvoir rentrer et vivre dans les choses que Dieu a prévues pour nos vies. Amen. Alors, je ne sais pas si j'ai des mensonges, mais rien que de me poser la question, puis de me permettre de me dire que peut-être je crois des mensonges, ça permet à l'Esprit de Dieu de venir dans ma vie. Puis s'il me dit, par rapport, je reprends le témoignage de Nathan, t'es jaloux? Ben non, je ne suis pas jaloux. Okay, j'accueille la parole qui vient pour m'amener dans la vérité. Amen. Et ce que je vais parler ce soir, j'aimerais parler, c'est que dans la présence de Dieu, il y a une joie immesurable. Il y a une joie immesurable. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Et puis si tu es triste, il te console, puis tu deviens joyeux. Amen. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu triste, mais quand tu ressors, tu es consolé. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu déprimé, mais quand tu y ressors, tu es plein de joie. Et dans la présence de Dieu, quand l'Esprit de Dieu y vient, il y a quelque chose de très festif. Vraiment quelque chose de très festif. Quelque chose qui quand l'Esprit de Dieu vient au milieu de nous et nous remplit, il est impossible. Alors maintenant, vous écoutez, vous restez tranquille sur la chaise, c'est bien. Mais il est impossible de rester tranquille. Et il n'est pas une question d'être « Ah non, mais tu sais, David, moi je suis introverti. » Non, il n'est pas une question d'être intro ou extra. Ça, c'est un mensonge. De dire « Ah non, mais moi, tu sais, je ne bouge pas parce que tu sais, je suis quelqu'un de réservé, je suis introverti. » Non, de penser comme ça, c'est un mensonge. Puis il faut, à un moment donné, dans nos vies, si on veut voir Dieu venir changer nos cœurs, changer nos vies, il faut s'humilier devant Dieu et dire « Ok, Seigneur, je te demande pardon parce que je crois un mensonge. » Ok, remplace le mensonge par la vérité. Amen. Et la vérité, c'est que dans la présence de Dieu, il y a une abondance de joie. Et quand la joie vient éclater en toi, ben tu ne restes pas sur ta chaise. Quand tu es face à la présence de Dieu, là, il y a le roi des rois qui s'avance vers toi. Tu sais, c'est pas juste Seïssa qui est comme ça, parce qu'elle est brésilienne. Non, c'est pas une question c'est une question d'accueillir la présence de Dieu et de comprendre que dans sa présence, il y a une abondance de joie. Quand on vient dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de passages où on voit des hommes ou des femmes qui dansent dans la présence de Dieu. C'est plutôt dans le Nouveau Testament. Ouais, dans l'Ancien qu'on voit plus, on n'en voit pas beaucoup dans le Nouveau. Mais ce qui est intéressant dans le Nouveau Testament, il y a 2 passages qui nous montrent que dans Israël, le fait de danser, c'était carrément culturel. Le premier, on le trouve dans Luc 15, c'est l'histoire de la parabole du fils prodigue. C'est le petit frère, après avoir tout lapidé son argent, qui se dit « je veux rentrer à la maison ». Pendant ce temps, il y a le grand frère qui sue dans les champs. Puis quand il revient de son travail pénible,
il entend de la musique et les danses. Et ça nous montre ce passage que quand Jésus il raconte cette parabole, que dans la culture juive, je rappelle que l'église est greffée sur l'olivier franc, que quand il y avait une fête, on danse. Par exemple, l'anniversaire de Willy, on danse pour lui. Amen. Quelqu'un qui vit un événement, par exemple Lucas, il a reçu une promotion au travail, on danse. Enfin, tout est bon pour danser. Tout est une occasion de se réjouir et de danser. Amen. Et puis le deuxième passage qui nous montre que dans la culture juive, la danse était présente, on voit ça dans Matthieu 11, 16 ou bien Luc 7, 32. C'est Jésus qui raconte, il dit, à qui comparer cette génération, il ressemble à des enfants assis sur des places publiques où, dont les uns crient aux autres, nous avons joué un air de danse sur la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé. Et puis en fait, rien que cette déclaration montre que dans cette culture, vraiment, les gens dansaient. Et c'est intéressant parce que quand on a fait au mois de septembre avec Doris sur les fêtes de l'Éternel, qu'est-ce qu'on a fait à Shabbat? On a dansé. Puis qu'est-ce qu'on fera quand on va fêter Pâques au mois d'avril? On va aussi un peu danser, je pense. Mais j'imagine bien qu'on va danser, ok? Et puis de pouvoir comprendre que la danse, eh bien, pour eux, ce n'était pas un problème. C'est-à-dire que dans l'église où le Saint-Esprit après est venu, mais quand les croyants ils se retrouvaient dans les maisons, eh bien, de sûr et certain, ils dansaient. Ils dansaient. Il y a même un livre qui raconte un petit peu l'Église messianique se lève, un livre que les personnes qui font le parcours d'adoption doivent lire. Il était aussi en vente un temps à la librairie. Puis il nous raconte que pendant ce temps que tout d'un coup, derrière les anciens, ils prient pour quelqu'un fait de la délivrance, devant, il y a les jeunes filles dans l'église qui dansent. Amen. Puis c'est ça que je crois que nous devons pleinement retrouver, c'est la liberté de l'esprit dans l'église. Parce que dans le témoignage, je reprends le témoignage de Nathan, merci infiniment Nathan. Nathan ne savait pas mon message, mais de regarder à gauche, à droite, qui c'est qui me regarde, t'es pas libre, T'es pas libre, T'as besoin de venir vers Claudia puis de faire un sozo. Faut venir nettoyer puis couper tout ce qui va pas. Mais de sûr, t'es pas libre. Ça, c'est sûr. Amen. Tu auras plein de rendez-vous, Claudia. Alléluia. Et puis, j'en étais où? Sur Claudia. Ok, là je continue. Dans la parole, comme j'ai parlé maintenant dans le Nouveau Testament, qu'il n'y avait pas beaucoup de danseurs, mais il y en avait un en particulier. Mais dans la présence de Dieu, là, c'était, je vais le dire comme ça, un fou. C'était un fou de danse. C'est qui? Dans le Nouveau. Ouais, je reviendrai après sur David. Mais lui, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a un homme, c'était un fou de danse. Mais face à la présence de Dieu, il éclate. Il saute, il bouge, Paul, non, c'est pas Paul. Non, c'est pas Pierre. Non, c'est pas Étienne. Lequel? Jean l'évangéliste? Non. Lui, il se couche sur la poitrine de Jésus. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas Jacques le mineur puis Jacques le majeur non plus. C'est un homme qui est très connu dans le Nouveau Testament. Mais face à la présence de Dieu, il éclate, il bouge. Dès qu'il voit la présence de Dieu puis qu'il rentre en contact, il ne peut pas rester en place. Non, mais ça c'est Jésus et Dieu. Non, c'est pas Matthieu. Bon, je donne un indice. On le trouve dans l'Évangile. Qui c'est qu'a dit? Non. Bon. Non.
Mais c'est un nom composé. Jean-Baptiste. Mais, hein? Ah, j'ai pas entendu. Ah, ben, alors, Léa, Léa, fallait dire plus fort. J'ai pas entendu. Mais Jean-Baptiste, c'est un fou. C'est un fou. Voilà qu'est-ce que la Bible nous dit sur Jean-Baptiste, Luc 1, 44. 41. Attendez, il faut juste que je veux le lire complet. Luc 1, depuis 41. L'histoire, c'est Marie qui est enceinte, puis qui va trouver Élisabeth. Elle est enceinte de quelques mois, Élisabeth est enceinte, je crois, de 6 mois. Et puis, voilà qu'est-ce que le texte dit. Je lis depuis le verset 40. On parle, elle entra, c'est Marie. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, pas une voix doucement, d'une voix forte. Dieu t'a béni plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Qui suis-je pour que le Seigneur des armées vienne jusqu'à nous? Qui suis-je? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Oh là là. C'était un fou, Jean-Baptiste. Il aimait tellement la présence de Dieu, déjà dans le sein maternel de sa mère. Il est en contact avec le Saint des Saints. Il est en contact avec le Messie. Il est en contact avec le Fils unique de Dieu. Il y a une rencontre et face à cette rencontre, Jean-Baptiste, il bondit. Ici déjà. C'était déjà un danseur. Et ce qui est intéressant, je me suis posé la question comment il a dansé dans le ventre de sa maman. Mais la chose qui est intéressante, c'est que quand on parle de la danse, et heureusement pour moi, parce que je ne sais pas danser, il ne faut pas commencer de faire 1, 2, 3, 4, je ne sais plus où j'en suis là, après, puis je tombe, après je marche sous les pieds de Claudia, puis ça ne va pas. Mais heureusement que ce n'est pas ça. Danser pour Dieu, c'est que tout d'un coup, tu es face à sa présence. Puis c'est danser. C'est danser. Danser, c'est Alléluia, oh Jésus, Alléluia. C'est danser. C'est danser. Danser, c'est déjà bouger. Amen. Et ici, c'est vraiment magnifique de voir comment Jean-Baptiste, dans ce passage, l'Esprit nous montre que face à la présence de Dieu, il n'a pas pu rester tranquille. Face à cette rencontre, il a sauté. Amen. Alléluia. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que au verset 44, quand Élisabeth dit, elle va plus loin parce qu'elle dit, l'enfant bondit dans mon ventre, qu'on peut traduire par sauter ou tressaillir. Et il y a vraiment cette dimension de danser. Mais je trouve intéressant au verset 44 parce qu'elle insiste, il dit, il a bondi, ou bien il a sauté, ou bien il a tressailli. Puis elle rajoute encore un mot pour exprimer toute l'intensité qu'il y avait dans son ventre que Jean-Baptiste est de joie. Hein? Et puis le mot joie exprime un sentiment de grande joie. Amen. C'est quelque chose, une émotion, un sentiment déclare sur ta vie que les sentiments sont bons. Amen. Dieu t'a donné des sentiments, puis t'a donné des émotions, c'est pour que tu puisses les exprimer à Dieu. Amen. Et puis, il saute, mais tout d'un coup, il y a cette grande joie qui vient et qui se manifeste dans sa vie.
si maintenant on va aller un peu voir dans l'Ancien Testament et puis un peu parcourir, j'aimerais dans un premier temps parcourir tous les passages qui parlent de la joie. Amen. Et ce qui intéresse, ma prière, c'est que tu te laisses enseigner par la parole de Dieu. Amen. Tu te laisses enseigner par la parole de Dieu, puis que tu puisses saisir la joie dans ton cœur que Dieu aimerait te donner ce soir. Amen. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que la joie de Dieu ne dépend pas des circonstances. S'il y a un deuil, oui, je pleure. Mais sur tout le reste, non. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Ça, c'est Néhémie qui dit. Amen, alléluia, Lucia. Je pleure seulement s'il y a un deuil. Je pleure seulement si quelqu'un va en enfer. Mais sur toute autre situation, la joie de l'Éternel est ma force. Parce que l'ennemi, il vient, puis il veut nous voler la joie. Il veut nous voler la joie. Et on ne va pas le laisser faire. Ensuite, par exemple, Proverbe 23, 24. Le passage dit « Le plus grand bonheur d'un père est d'avoir donné la vie à un enfant juste et sage. » Et ce passage nous montre la joie de Dieu quand le Christ est né. Il n'y a le plus grand bonheur, la plus grande joie d'un père est d'avoir donné la vie à un enfant juste et sage. Amen. Ensuite, on retrouve dans Psaume 32, 11, c'est la joie de ceux qui adorent Yahvé, de ceux qui adorent l'Éternel. Psaume 32, 11. Que le Seigneur soit votre joie. C'est comme un ordre. C'est comme une déclaration. Ta joie, ce n'est pas tes situations. La joie dans ta vie, c'est le Seigneur. Amen. Pourquoi il est ta joie? Parce qu'il t'a fait grâce. Parce qu'il t'a pardonné. Parce qu'il t'a racheté. Est-ce que dans l'Église, il y a encore la joie du salut? Ou bien est-ce qu'on l'a perdu? On avait déjà oublié qu'on était sauvé par grâce. Amen. Que le Seigneur soit votre joie, vous les justes, réjouissez-vous. Et là, maintenant, accrochez-vous. Criez votre joie. Allez, Billy, vas-y à fond. À fond. Criez votre joie. Criez. Puis tu ne dois pas crier comme un Suisse. Tu dois crier comme Diane, là. C'est ça. Il dit criez. Criez votre joie. Il y a quelque chose qui doit sortir de nous. Il y a une timidité. Il y a des mensonges qu'on croit parce qu'on était suisse. Et un des mensonges qu'on a cru. Moi, j'étais petit, puis j'allais faire du train avec mon grand-papa. Puis on allait visiter les églises. Puis quand je rentrais dans une église catholique, c'était une des églises de l'État qu'on visitait, mon grand-papa il m'a dit « Chut, on est à l'église. » Mais ça, c'est un beau gros mensonge. On ne doit pas faire silence, on est dans l'église. Il y a les rachetés de Dieu qui viennent, puis ils éclatent leur joie, ils doivent crier leur joie. Amen. Et là, j'ai dû prendre l'autorité dans ma vie. Puis j'ai dit, dans le nom de Jésus, on ne fait pas chut dans l'église. Je renonce à ce mensonge. Seigneur, donne-moi la vérité. Je te laisse la recevoir. Dans Ésaïe 29, 19, le Seigneur sera pour les humbles une source de joie grandissante. Alléluia. Les plus pauvres des humains, ma Bible dit, éclateront de bonheur. Grâce à Dieu, grâce au Dieu d'Israël qui est saint. C'est énorme. C'est énorme. Où tout d'un coup, la joie, elle grandit. Puis les plus pauvres, il y a quelque chose qui va comme éclater. Il y a une expression de joie qui vient, puis ça éclate. Ça sort, ça jaillit. Quelque chose qui vient, puis qui surprend. Amen. Joël 2, 23. Et vous, les habitants de Sion,
De nouveau. Ah mais ces prophètes, ils m'embêtent. Que votre joie éclate. À cause de quoi? À cause du Seigneur, votre Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'automne, il vous envoie la pluie qui vous est nécessaire, comme autrefois il fait tomber les averses de l'automne et du printemps. Éclate ta joie parce qu'il pourvoit tes besoins. Éclate de joie parce qu'il est le Seigneur qui vient et il pourvoit à tes besoins. Amen. Du coup, ces prophètes, ils amènent, puis ils disent, mais la joie, elle va éclater, la joie, elle va grandir. Amen. Et notre joie, la raison de notre joie, c'est Yahvé, c'est l'Éternel. Ou bien, je vais dire aujourd'hui, la raison de notre joie, c'est Jésus. La joie qui procure la délivrance. Dans Psaume 14, 7, comme je voudrais voir le salut d'Israël arrivant de Sion. Le Seigneur rétablira son peuple. Quelle joie chez les descendants de Jacob, quelle allégresse en Israël. Amen. Et lors de la délivrance, du rétablissement, amen, ben là, ça va chauffer grave. Amen. Eh bien, quand il va rétablir des situations dans ta vie, quand il va rétablir, amen, des situations dans ta famille, ben prépare-toi déjà, il y a quelque chose de joyeux qui va arriver. Amen. C'est là que tu dis, ah yes, amen, je me réjouis déjà. Ensuite, on reste toujours dans la joie qui vient un peu du cœur. Psaume 45, 16. Il est parlé des jeunes filles. Oh, les jeunes filles, conduites parmi les cris de joie, elles entrent dans le palais du roi. Psaume 45, 16. Les jeunes filles conduites parmi les cris de joie. Qu'est-ce qui les suit? C'est les cris de joie. Et c'est de cette manière-là qu'elles rentrent dans le palais du roi. C'est dans cette manière, c'est de cette attitude que nous devrions arriver à l'église à 18h. Amen. L'histoire réformée. L'histoire réformée ne résiste pas à la parole de Dieu. L'histoire réformée, l'histoire reprendre. Accepte. C'est dans cette attitude qu'on doit venir à l'église. C'est les cris de joie qui nous suivent. On devrait dire, ils vont où ces gens? Ils vont à l'église. Faire quoi? Adorer Yahvé. Adorer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il leur a fait grâce. Amen. Alléluia. Quand ça va arriver, ça va être bon. Hein? Ensuite, Psaume 43, 4. Alors je m'approcherai de ton autel de toi-même, Dieu, ma plus grande joie. Je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon Dieu. Amen. De nouveau, il s'approche de Dieu, Dieu, ma plus grande joie. Ensuite, dans Psaume 65, 13, même la création est de la joie. Il nous est dit, dans le Psaume 65, 13, les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse, les collines se drapent de cris de joie. Même la création de Dieu, elle est dans la joie. Il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de fort au niveau du message qui est communiqué et qui est donné. Alléluia. Alléluia. Là même, la parole de Dieu nous dit que la création, elle aspire à la révélation des fils de Dieu. Hein. Et elle attend quelque chose. Hein. Et elle se réjouit, elle est dans la joie. Amen. Elle se prépare. Il y a un chant, quand j'étais petit, dans le djem, c'était un chant qui disait, tu sais, les montagnes frappent et les arbres. Battrons des mains. Battrons des mains. Ah, mais moi, quand j'étais petit, j'aimais trop ce chant. J'imaginais les arbres quand le vent les fait souffler. Puis je dis, quand j'étais petit, puis je voyais les arbres bouger, j'étais là, ils sont en train de danser devant l'Éternel. Amen. Quand le vent fait souffler, comme l'Esprit Saint c'est le vent, hein, amen. Il fait bouger les arbres, et bien ils sont en train de danser devant Dieu. Alléluia. Ensuite, ça c'est la dimension joie. Maintenant, j'aimerais prendre quelques mots. Je vais accélérer, si j'y arrive. Quelques mots dans l'Ancien Testament encore sur la danse.
Il y a plusieurs mots en hébreu qui parlent de la danse. Le premier, c'est Ma'ol. Et puis, dans le psaume 30, verset 12, il dit « Tu as changé ma plainte, ma plainte aussi, ma plainte, en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil, tu l'as remplacé par un habit de fête. » Amen. C'est la parole que tu as donnée. Tu as parlé hier soir de ça. Hein? Alléluia. Psaume 149, 3. Louez le Seigneur par des danses. C'est même biblique. C'est biblique. Amen. De dire, oh non, mais on ne danse pas dans l'église, c'est un mensonge. Parce que la Bible dit, louez le Seigneur par des danses. Célébrez-le au rythme du tambourin et au son de la lyre. Psaume 150, verset 4, acclamez le Seigneur avec le tambourin et la danse. Acclamez-le avec la guitare et la flûte. Et rien que ces psaumes, comme une déclaration à l'église, mais église, dansez, dansez, dansez. Ah, mais Dieu ne change pas. Alléluia. Il est écrit que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Amen. Alléluia. Puis comme Jean-Baptiste, il a dansé dans le ventre de sa maman quand il a été en contact avec Jésus, la danse est maintenant. Amen. Merci Billy. Dans Jérémie 31, 4, il est dit, de nouveau je te construirai, cher Israël, et tu seras reconstruite. De nouveau, tu prendras ton joli tambourin pour prendre part aux danses joyeuses. Et ça, c'est puissant. Parce que maintenant, s'il n'y a pas la danse, s'il n'y a pas de joie, c'est qu'il y a le deuil. Et ici en Israël, par rapport au prophète Jérémie, pourquoi le peuple n'était plus dans la joie? Parce que c'était le peuple qui avait désobéi à l'Éternel et ils ont été déportés à Babylone. Mais le Seigneur, il dit, je te reconstruirai, je te ramènerai vers moi et tu reprendras de nouveau le tambourin. Et la conséquence qu'on pourrait dire, qu'on essaye d'accueillir, s'il n'y a plus la joie dans l'Église, ben, il n'y a peut-être plus la crainte de l'Éternel. Et s'il n'y a plus la joie dans l'Église, c'est peut-être qu'on est dans la désobéissance. Et il est en train de nous déporter. Amen. Mais ce qui est magnifique aujourd'hui, que si on est dans la désobéissance, on peut se repentir. Puis on peut revenir vraiment à l'Éternel et retrouver toute sa joie. Et ce qui est intéressant au niveau des danses, si je reprends Jérémie 31, 4, et puis au verset 13, il est dit, alors Jérémie 31, verset 13, « Alors les jeunes filles danseront de joie. De même, les jeunes gens et les personnes âgées désormais réunies. » Amen. Et c'est vraiment intéressant, comme tout d'un coup, on peut sentir dans la parole de Dieu que toute cette dimension de joie et de danse est ensemble. Moi, ça me fait penser beaucoup à la Pentecôte. Quand l'Esprit Saint est descendu sur les 120 disciples, hein, amen, avec des flammes de feu qui est venu sur eux, ben les gens qui étaient de l'extérieur, ils ont pensé qu'ils étaient un peu ivres. Hein? Parce qu'une chose qui est sûre, c'est qu'ils n'étaient sûrement pas tranquilles. Ça devait bouger. Ça devait bouger. Et ce que j'aimerais dire, c'est que des fois, tu sais, on dit, oh, on a un Dieu d'ordre. Amen. Mais l'ordre de Dieu n'est pas le même que nous. Hein? Tu sais, les chaises alignées à la ficelle. Les chaises alignées dans la ficelle, les trucs, tout. Oui, un bâtiment propre. Amen. Mais quand tout est carré, tu sais, des fois, on a un peu un défaut professionnel dans notre région, c'est le décolletage. Tout ce qui est précision au millimètre, puis tout d'un coup, tout doit être rangé, cadré. Tu sais. L'ordre de Dieu n'est pas le même que nous. Hein?
Amen. Puis un peu du désordre avec les chaises, ce sera assez sympa. Parce qu'une chose qui est sûre, quand l'Esprit Saint il vient et que tu as la joie qui éclate, il n'y a pas une chaise en place. Il n'y a pas une chaise en place. Il n'y a pas une chaise en place. Mais tout se fait dans l'honneur. Tout se fait dans la pureté. Tout se fait dans le respect. Amen. Parce qu'on ne danse pas comme les gens du monde. Alléluia. Un autre mot que j'aimerais prendre, il s'appelle oul. C'est un mot qui décrit principalement plutôt... c'est intéressant parce que c'est un mot qui a été traduit dans Juge 21 pour dire que c'est les jeunes filles qui dansent, mais ailleurs, il est marqué, il est utilisé pour dire trembler, mais trembler de peur. Et là, il est utilisé dans Juge 21, versets 21 et 23, c'est les jeunes filles qui servent l'Éternel dans le temple à Silo et elles dansent. Amen. Ensuite, un autre mot, deux mots encore. Ouais, 2 mots. Je vais venir d'abord sur Mehola, qu'on trouve dans Exode 15, 20. C'est Myriam. Elle prend son tambourin et elle dit que Myriam et les femmes d'Israël célébrèrent la délivrance de Dieu parce qu'ils ont pu traverser la mer Rouge au son du tambourin et des danses. Amen. Du coup, elle vient, hop, tac, elle conduit le peuple. Myriam, c'est la sœur de Moïse. Et puis, elle conduit le peuple avec son tambourin et les gens, ils dansent. Tu sais, ils sont sortis après 400 ans d'esclavage. Alléluia, gloire à Yahvé. Alléluia, il nous a montré sa puissance. Il nous a montré sa puissance. Moïse a pris son bâton, il a frappé les eaux et les eaux se sont ouvertes. Alléluia. Nous avons traversé à pied sec. Alléluia. Ah mais voilà, ça c'était Myriam au masculin là. Voilà, au tambourin, elle conduit le peuple dans la joie. Mais à un autre moment, le peuple a dansé. Et aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. À un autre moment, le peuple a dansé. Aïe, aïe, aïe. Exode 32, 19. Aïe. Bref, tu as Moïse qui vit un temps avec Dieu sur la montagne, là. Puis vu que Moïse faisait un peu long selon le peuple, Aaron, selon lui, le veau d'or est arrivé comme ça. On ne sait pas comment. Mais tout d'un coup, il était là. Tout d'un coup, il était là. Et Moïse a entendu le peuple danser autour du veau d'or. Et le texte dit, oh, que Moïse était un petit peu triste. Le texte dans ma Bible, il est marqué que Moïse, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce qu'il a vu le peuple danser devant une idole. Et par rapport à ça, on pourrait dire que la danse, alors je ne suis pas contre d'aller peut-être dans des soirées dansantes, bon, j'y vais pas. Mais je mettrai des réserves d'aller en discothèque et je mettrai des réserves d'aller encore à d'autres lieux où ils font la fête puis soi-disant ils dansent. Parce que moi je crois que la danse, elle appartient à Dieu. La danse appartient à Dieu. La louange appartient à Dieu. Notre adoration appartient à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que louange, adoration et danse, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu es en train de Jésus, bah tu le loues. Tu l'adores. Tu reconnais dans ton cœur qu'il est Dieu. Et là, moi, je finis avec mon préféré. C'est Alléluia. T'es prophète de l'Éternel. Elle est prophète de l'Éternel. C'est le mot en hébreu kara.
et puis qui c'est un autre mot hébreu, parce que ici j'ai dans 2 Samuel 6, puis dans 2 Chroniques c'est un autre mot hébreu, mais ici c'est Kara, et puis c'est David qui danse, et c'est là que j'ai pris, je vais le lire, c'est David qui danse, parce que l'arche de l'alliance de l'Éternel rentre à la maison, alléluia, et puis dans 2 Samuel 6, 14, 2 Samuel 6, 14, puis il se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur, vêtu seulement de pagne de lin des prêtres. Et puis il y a une personne, tu sais, qui a vu David danser là. Sa femme. Fais attention avec qui tu te maries. Hein? Avec sa femme. Elle l'a méprisé. C'était pas bon pour elle. Hein? C'était pas bon pour elle. Hein? Ouais. C'était pas bon pour elle. Hein? Mais ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est que dans le mot hébreu, le mot danse exprime déjà une intensité. Ok? Si il faut un peu d'hébreu, c'est dans le temps du verbe qui s'appelle le piel, qui est de l'intensité. C'est-à-dire qu'il a dansé, mais il y a une intensité. Puis pour rajouter, puis montrer toute la force, il y a un autre mot. Par exemple, dans ma Bible, il est dit, puis il se mit à danser de toutes ses forces. Il n'est pas juste dit, il s'est mis à danser, mais pour exprimer tout ce qu'il est en train de faire, le texte, il dit ici, mais avec toutes ses forces. Imagine maintenant David danser avec toutes ses forces. À quoi ça devait ressembler? À quoi ça devait ressembler? Au point que sa femme, par la fenêtre, le méprise. À quoi ça devait ressembler? Ça devait être incroyable. Personnellement, je ne pense pas qu'il faisait comme ça. Je ne pense pas. Moi, si j'étais cinéaste, puis je devrais montrer cette scène, ça devait être waouh, une extravagance. Ça devrait être vraiment. Il y a l'arche de l'Alliance qui rentre à la maison. Mais moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand David, il a dansé comme ça, je t'aime énormément, Nathan. Je l'aime vraiment, je t'aime. Mais je prends un exemple, parce qu'il m'a introduit tout mon message. Il n'était pas timide. Hein? Il n'a pas regardé à gauche, à droite, qui c'est qui pouvait le juger. Il n'a pas regardé à gauche, à droite, de dire, attends, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Il était tellement libre dans la présence de Dieu. Tellement libre dans la présence de Dieu. Parce que la seule chose qui comptait pour David, c'était l'Éternel des armées. La seule chose qui avait de la valeur de son cœur, c'était l'Éternel des armées. Et David, il connaissait l'Éternel des armées. Pas juste d'une manière intellectuelle. Il n'avait pas juste étudié à l'école biblique, en théologie. Il n'avait pas juste étudié l'hébreu ou le grec. Mais il l'avait expérimenté. Il avait expérimenté. Quand il allait devant Saül pour aller combattre le roi, le Goliath, il a dit, mais moi quand je loue l'Éternel vers mes brebis, puis que je suis dans l'intimité avec lui, mais quand l'ours ou le lion, il vient me prendre une brebis, mais j'y cours après. J'y cours après. Parce que l'Éternel des armées est avec moi. J'y cours après. Je prends la gueule du lion, la gueule de l'ours. Je lui ouvre et je le frappe jusqu'à ce qu'il meure. Si le Seigneur, il m'a délivré de l'ours et de lion, eh bien, il me délivrera de ce Goliath qui insulte l'armée du Seigneur. Alléluia. Et c'est de cette foi, c'est de cette attitude, c'est dans ce cœur à cœur qu'il avait avec Dieu. Et quand l'arche de l'Alliance, elle rentre, il danse. De toutes ses forces. De toutes ses forces. Et c'est à ça que nous sommes appelés à vivre.
C'est à ça que nous sommes appelés à vivre. C'est à ça. C'est à ça. C'est à rien d'autre. À rien d'autre. Mais toujours dans l'honneur, dans la pureté et de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis, je te loue pour ta parole. Je te bénis, je te loue pour qui tu es. Saint-Esprit, je prie que nos cœurs soient transformés. Je veux être comme David dans la Bible. Je veux être comme Jean-Baptiste dans le sein maternel de sa mère. Je prie que l'Église soit débordante de joie. Je prie que l'Église puisse vivre dans la liberté de ton esprit. Je bénis, Seigneur, cet atelier de samedi prochain. Je bénis Saïssa, Léa, Claudia, moi aussi, on va être là. Puis on veut apprendre à danser devant toi. On veut apprendre à être libre devant toi. Seigneur, que ta joie éclate au milieu de nous. Nous puissions nous réjouir de ton œuvre. Nous puissions nous réjouir de ce que tu fais dans nos vies. Je te bénis, je te loue, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Yeah.